Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Deuxième dimanche du temps ordinaire. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en apportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile nous révèle beaucoup de choses. En premier, nous allons nous centrer sur la personne de la Vierge Marie, qui dit tout simplement, « Ils n'ont pas de vin. » C'est Marie qui remarque un manque et en fait part à son fils. Comment Jésus pouvait-il répondre à cette demande de sa mère? Sur l'intercession de Marie, quelle a été la réaction de Jésus? Nous la connaissons tous. Marie se fait apparemment un peu calmer par son fils. Et pourtant, elle dit à ses apôtres, aux apôtres de Jésus, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C'est la parole que Marie adresse aux servants. Cette recommandation témoigne de la confiance inconditionnelle que Marie accorde à Jésus son fils, qui pourtant vient apparemment de lui faire une remarque, de la rebrouer, de lui donner une réponse qui n'est pas très agréable. Souvenons-nous qu'au moment de la conception de Jésus, Marie avait la même réponse. « Ce que tu me dis, que cela se fasse. » Marie est donc la première à faire ce qui lui a été dit. C'est pourquoi elle peut transmettre cette parole à d'autres, à nous-mêmes. Marie est la première à ouvrir la voie et devient la première à montrer la voie. Quant à Jésus, il dit tout simplement, « Remplissez d'eau ces jarres. » Jésus ne veut pas faire tout seul. Il associe ses disciples. « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Chacun des deux ordres formulés par Jésus est immédiatement exécuté.
Cela révèle aussi l'identité de Jésus comme maître. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est que Jésus associe les servants à son miracle. Cette manière d'opérer indique la volonté que Dieu a de faire participer l'homme. Dieu nous fait participer à son œuvre salvifique. Par Marie, la parole du Christ appelle les serviteurs à collaborer avec lui pour produire ce miracle. Demandons en ce dimanche la grâce d'être à l'écoute de la Vierge Marie, d'avoir l'attitude de la Vierge Marie, toujours attentionnée. On manque aux besoins de l'autre. Demandons aussi la grâce de savoir collaborer à l'œuvre de Dieu en écoutant tout simplement la parole de Jésus. Bon dimanche à tous et à chacun.